everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hey everyone, this is Dr.Brainsmashed. Salut à tous, c'est Dr.Brainsmashed, Sakill pour les intimes. Bienvenue sur la chaîne. Welcome back on this channel. Welcome back in Bloodlust. Today I want to just take the time to thank all the people, all the viewers who take part in our journey about the Atmosfear Universe, the first generation of this game. Je voudrais juste remercier tous ceux qui ont participé à ce voyage à travers nos vidéos dans cet univers incroyable d'Atmosfear. Cette première génération de jeu qui est pour moi un jeu qui vraiment me parle au plus profond de mon cœur, que j'adore, que je trouve est le meilleur jeu à jouer dans cette saison, dans cette période de l'Halloween, de fin octobre, début novembre. C'est parfait pour cette saison un peu triste, un peu maussade, un peu humide aussi. Donc voilà. So, Atmosphere is the best game for the season. It's the best game for this holiday. It was such a pleasure to share that with you. I can't believe that it's already the end of this journey. We saw all the game, we talk about them, and I really like this game. I really love them. Each and every one of them. Each and every one have their own spirits. They got their own rules. They got their own universe. They got their own jokes. Even if sometimes the rules and the mechanics of the game is cheesy, but it's fun to play. It's the game of this season. Donc, comme je disais, ces jeux sont incroyables. Ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun leur propre rythme, ils ont chacun leurs propres règles. Parfois, le rythme de jeu ou même les mécaniques sont un peu folles, mais dans des situations un peu complexes où des fois on peut pas jouer, etc., etc. Bon, vous voyez tout le côté lunaire, le côté fantaisiste qui est attaché à ce jeu par ses mécaniques. On retrouve tout ça et c'est un vrai plaisir. Mais ceci était que la première génération d'Atmosfear. Maintenant, je pense qu'il est temps que vous découvriez la deuxième. What I was saying, those Atmosfear games are the first generation of Atmosfear games. Even if those games are popular, it's not the most famous one. So I think now it's time to discover the second generation of Atmosfear games. The most popular and known games of the franchise. So guys, grab a drink, grab a snack, and let's discover this. Je suis en train de brûler vivant, c'est un truc de malade. So how we can now saying I'm burning alive in the hell because I am the Gatekeeper. This is it. Atmosfear, les émissaires en français. Atmosfear, the Harbinger. I think this version is the most famous, the most known version of the Atmosfear franchise, actually. Donc, Atmosfear, les émissaires, donc la version la plus connue du jeu. Ce n'est pas la plus récente, mais c'est clairement la plus connue. C'est celle que, je pense, tous les gamins jouaient dans les années 90, voire 2000. C'est la version du jeu qui est la plus travaillée, la plus facile à jouer, la plus fun, la plus élaborée, et aussi la plus cool. So this version of the game is maybe the more elaborated version, is the best version, is the funniest version, is the sexiest version. Most of the people who play Atmosfear when they were young, they probably played this version because this version is very nice.
is very nice, I mean physically, and even if there are a lot, because the rules are a lot, there's a lot of rules, and atmospheres stay atmospheres, okay? It's a hard game with a lot of rules, okay? But the way they explained is so much easier than the other rule. All the rules are not just written down in a text very clear, because they are all sitting down in a videotape. So all the rules, all the explanation, all the historic about this game, all is in the videotape. So even if you don't truly understand because of the way the words were turned in the phrases, you can understand by the image. So it's very simple. Donc comme je disais, ce jeu est la version la plus aboutie de Atmosfear. C'est la version la plus élaborée, la plus cool. Mais pourquoi cette version est beaucoup plus simple à jouer et à comprendre, même si ça reste un jeu Atmosfear, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de règles, qu'il y a beaucoup de choses à prendre en main et à gérer. Mais pourquoi c'est beaucoup plus simple à jouer et à comprendre le fonctionnement, c'est parce que tout est sur une cassette vidéo. Donc toutes les explications, toutes les règles, et même si on peut avoir des doutes qui apparaissent lors de la lecture, par exemple d'un manuel, ici les doutes vont être gommés parce que tout est mis en image. Donc on voit clairement le positionnement des pions, on voit clairement comment on jette les dés, les manœuvres, à qui le maître, le seigneur des clés s'exprime, à qui il parle, bah c'est clairement indiqué. Donc on n'y a plus tous ces doutes qu'on a au niveau du gameplay, parce que la vidéo est extrêmement claire, même si on ne comprend pas forcément tous les aboutissants des règles, on voit par l'image, mais finalement tu le comprends par le visuel. So guys, let's go see the back of it. So this is the new version of the Gatekeeper, because in the other old game we got several hosts. In this version, the host is the Gatekeeper, and he's back, and he has a new design, and it's very nice, very fun, very provocative, violent, aggressive, and all that stuff. But it's fun. So you can see the lore actually over there, the lore of the game, all the universe of the different character. So you can see the different character over there. You got Elizabeth Bathory, Helen, Baron Samedi. You got Khufu the Mummy, and all the characters just over there in a different universe. The poltergeist houses, the pumpkin of the witch, and at the top you can see the Gatekeeper, who actually is the master of all this universe. Donc là on peut vraiment voir une fresque qui représente vraiment tous les personnages et tous les univers des différents personnages, et on voit bien qu'au sommet on a bien le Gatekeeper. And you have some new character, the Soul Rangers, motherfucker. So yeah, look at them. They are so freaking cool. Regardez-moi ces personnages, comment ils sont épiques, comment ils sont magnifiques. Donc là on a, donc je disais, on a cette magnifique représentation du coup de tous les univers et de tous les personnages qui sont présents dans le jeu. Mais on a d'autres nouveaux personnages. On a du coup ce qu'on appelle, c'est les chasseurs d'âmes en français, Soul Rangers en anglais. Et ils sont, mais ils ont trop la classe. Regardez-moi ce truc, il a trop la classe sur sa moto là, en mode Ghost Rider. Donc là regardez, voir sur sa magnifique moto, c'est juste incroyable. Et donc là du coup on va avoir le board avec tous les éléments du jeu. C'est vraiment la version, je trouve, la plus classe, la plus élégante, la plus belle qu'on a du jeu Atmosfear. C'est pour moi la meilleure version. To me, this version is the
the most elegant, the most elaborate and the most coolest version of the game. Je vais pas trop m'attarder sur les règles parce que c'est simple. Les règles sont contenues dans une cassette et vous pouvez retrouver toutes les règles sur YouTube. Il y a la version anglaise, la version française, la version danoise, la version allemande, il y a la version russe, il y a quasiment toutes les versions italiennes, espagnoles, il y a toutes les versions qui sont disponibles, donc c'est pas trop un problème. So, when I was saying I would not explain the rules of the game, on va commencer par la VHS. Vous savez que dans chaque atmosphère, les VHS sont épiques. C'est-à-dire qu'elles ont une couleur violacée, elles avec des couleurs très fortes. On retrouve du coup une couleur très forte, mais on a quand même une cassette qui est beaucoup plus simpliste. On est plus sur des VHS de type violet, etc. Mais on a toujours ces couleurs assez lumineuses, assez flashy. So, as usual, we got a videotape, but this time the videotape is basic. It's not a purple videotape or a very kind of blue, electric blue VHS. It's a classic black one, but you still have a kind of a bit of a color, a flashing color like the other videos. So it's funny. And we got this design, the eye, who actually is quite new, actually. This is typical of this version of this franchise of the game. Let's talk about the board. Look at this. Actually, the board is composed of 6 panels of cardboard, and on each board you have the universe of one of the character that you can play. And behind this, you have the world of the character, of the new characters, the Soul Rangers. Donc, comme je vous le disais, ces plateaux sont extrêmement beaux. Donc, ils viennent, en fait, c'est un jeu de 6 plateaux, du coup, qui représentent les 6 mondes des différents émissaires. Et derrière, on a du coup l'univers des chasseurs d'âmes, donc des nouveaux personnages. Et on peut voir que vous pouvez voir directement que les clés sont. Alors attendez, je vais couper la lumière. Hop, que les clés sont directement dessinées dessus et du coup que maintenant ce sont ce qu'on appelle les tombstones, je crois. Des key tombstones ou quelque chose comme ça. Donc du coup, et maintenant du coup, il faut tomber sur les clés pour pouvoir les ramasser. Il n'y a plus, on fait des tours, et on doit arriver sur une case précise qui dit que vous êtes tel numéro et que vous êtes tel personnage et donc vous pouvez prendre la clé. Non, là, vous tombez sur la clé, vous la prenez. Le premier arrivé, premier servi. Tout simplement. So, when I was explaining, I will show you with on another board that is given on the world. How I was saying is now they are beautiful. Every panel of each word of each character is very well designed, and you can put them in whatever the order that you want, and that will always create a new and original road through the game. So that means you can have almost at every party a new track, a new way in the game. So when I was saying when I was showing you this, and when I was saying in French that now for the key is so much easier than in the first game, because the keys are on the way. So if you want to pick up a key, you just have to make good numbers, you know. If you're here, you have to make a 2 for having the key. 1, 2, you have the key. So it's so much easier. It's so much more fun. But the problem is, how you can see, in every land, you got only 6 keys. That means the quicker is the better.
The first arrived, first served. Because more you pick up the keys, less your contestant will be able to pick up keys. So if they can't have keys, they can't win. So now you understand the trick of this. But it's so fun. Very beautiful. So this is the alien world. So it's very nice. Donc ça c'est Hélène, le monde du fantôme, du poltergeist. We got also le Baron Samedi, the world of Samedi, Baron Samedi the zombie. You got the world of Anne de Chantraine, la sorcière. You got the world of Anne de Chantraine, the witch, who is his symbol over there. And then you got Khufu, the mummy. Et donc là, on a le monde de Khufu, la momie, qui est plein de vers et de serpents. Donc c'est assez marrant. Et donc du coup, les panneaux s'assemblent grâce à ce qu'on appelle un noyau central. Donc ceci est le noyau central. C'est, je trouve, extrêmement joli. C'est ce qui permet du coup de fixer les bords et du coup de vous créer à chaque fois un chemin différent. Et donc le chemin central, c'est le chemin par lequel on commence le jeu. Donc c'est-à-dire que tout va commencer d'ici. Puis après on va chercher les clés. Puis après on revient. So this is the central axle way. I think something like this. So this is the central piece. This is what you use to build the world. Up. For building the world. Up. So at every time you can have a different way, because if I put this, I can put the over there, I can put so, and it's very nice. It's look very precious. It look like this is also the start of the game. So it's look like very premium, very nice, very elegant. It's very, 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 very fun. And you will see in this game everything which linked to the character are themed. There were a lot of themization in this game. La thématisation dans ce jeu est poussée à un niveau extrême. C'est vraiment très très poussé. C'est-à-dire que quand on est un personnage, on est plus, on va l'incarner. Tout est fait pour l'incarner de manière la plus véritable possible, de la manière la plus immersive possible. Je vais vous montrer ça en profondeur, mais que ça va jusqu'au personnage, jusqu'aux cartes de duel, jusqu'aux dés. Tout est fait pour que vous soyez ce personnage, pour que vraiment vous rentriez dedans. Il y a un côté extrêmement immersif, il y a un côté du coup jeu de rôle qu'il n'y avait pas forcément dans les autres jeux. Et c'est ça qui fait que ce jeu est extrêmement unique et extrêmement apprécié. Non seulement par les gens qui aiment jouer aux jeux de société, mais là carrément, comme il y a une dimension un peu jeu de rôle, bah aussi par ceux qui ont l'habitude de faire du jeu de rôle. C'est vraiment intéressant. So it's very, very well teamed. I will show right now what I'm talking about. So I show the world, the world of different character, but you also now your cards. So in the game, you start as a numbskull. You don't see the numbskull. A numbskull. Little. Yeah. You start like this, and you have 10 minutes to run in the different world to try to becoming a harbinger. Donc, comme je disais, au début, on est un petit crâne, on est un petit skull comme ça. Et donc, ce petit crâne, le but de ces crânes-là, c'est de devenir un personnage. Il faut devenir un des 6 personnages que je vous ai présentés. Et donc, il faut le faire dans les 10 premières minutes. Sinon, on devient un chasseur d'âmes. Et là, on n'a pas du tout le même rôle, on n'a pas du tout la même mission, et on change complètement de jeu. Et donc, du coup, quand on devient un émissaire,
on prend aussi son pion. Donc, par exemple, chaque émissaire, chaque personnage a son propre pion. Là, par exemple, vous avez le vampire. So what I'm saying is very, very tamed, and I love it. At the start, you are a numbskull. Okay, when I was saying, you take your numbskull, you have to reach there, and then at the moment you reach there, you put the numbskull aside in a special device, which is there, which hold your key and hold your character cards, and so you become try to become the vampire. Now you become the vampire. You put your numbskull. You got now your new character, your new pawn, which will be here in the vampire case, a bat or a vampire if you want. And you also have your own dice set, because you are a vampire and the vampire is red. You got some red, really nice red dice. And you got also your character cards. Look at this, which actually is a bit battery. And behind, every time you take a key, every key gives you a power. So every time you take a key, you become the more powerful. That is the least of all the power. So you take your key holder, your numbskull over there, who actually sit in the spaces, and then you put your character card. And now you're ready to play. You're ready to go stealing some key, man. This is what I was saying. It's very, very tamed. Donc comme je vous disais, il y a une thématisation poussée à l'extrême. C'est vraiment quand vous incarnez un personnage, vous l'incarnez jusqu'au bout. Que ce soit à travers déjà le fait que vous ayez des mondes physiquement déterminés, que vous ayez vos propres pions. Je vais prendre par exemple là Anne de Chantraine. Vous avez vos propres pions. Ici, Anne de Chantraine, c'est un chaudron. Mais vous avez aussi vos propres jeux de dés. Donc ils sont toujours à la couleur de chaque personnage. Dame Chantraine, son univers, c'est la sorcière, son univers est orange. Elle a des dés orange et sa carte est orange. Donc on a vraiment une thématisation vraiment poussée, c'est vraiment cool. Donc là du coup, je vais vous montrer les cartes personnages. Donc on a Anne de Chantraine, la sorcière. On a Gévaudan, le loup-garou. Gévaudan, the werewolf, which is blue universe. We got Kofu, the mummy, which actually the yellow universe. We got Elin, the phantom, the poltergeist, or the ghost. Its universe is purple. You got Baron Samedi, le zombie. So you got your Baron, the zombie, the green guy. And then you got the people who didn't succeed to become the characters who actually the Soul Rangers. Those are different characters, and they are play by their own rules. There are other characters. They play against the players, but also against Gatekeeper. Donc, comme je disais, les chasseurs d'âmes, c'est quand on a échoué de devenir un des personnages principaux. Pendant les 10 premières minutes, on n'a pas réussi à devenir un émissaire. Et donc, du coup, on devient ça, un chasseur d'âmes. Et les chasseurs d'âmes obéissent à leurs propres règles, à leurs propres codes. Ils jouent contre le Seigneur des Clés et contre les autres joueurs. Celui-ci doit gagner tout seul. C'est comme le loup-garou blanc, c'est que lui qui compte. Et il n'a aucun intérêt à aider les autres chasseurs d'âmes. Même s'il y a d'autres chasseurs d'âmes, c'est
ta poire en premier. C'est vraiment comme le loup-garou blanc. Le but, c'est de prendre toutes les clés, peu importe à qui, de revenir au centre et de faire, bien sûr, de pas tirer sa propre peur. Voilà, c'est vraiment, les règles, c'est les mêmes. C'est juste, voilà. So, I'll show you the different numbskull. So, the different numbskull. That is what you are at the start. You have to pick up them randomly. And then before you play the game. Donc ça, ce sont les petits crânes, comme je vous disais. Donc voilà, il y en a ils sont tous numérotés de 1 à 6. Celui-ci, c'est le 6, il me semble. Et donc du coup, on les choisit au début au hasard. On les tire au sort. Et c'est notre pion de départ. Donc voilà, comme je vous disais, donc là, on a le fameux noyau central. Et vous voyez qu'il y a un trou. Et bien maintenant, il n'y a plus de cartes au milieu en carton là qui se bataillent. On a une fosse. On a la fosse aux peurs. Et donc c'est dedans qu'on vient mettre les peurs qui étaient à l'époque écrits sur des cartons et qu'on effaçait. Bah maintenant c'est dans ce puits-là. Et ce puits-là vient se loger à l'intérieur. Et ça fait vraiment, c'est juste magnifique. Et donc quand vous jouez, bah il y a un petit côté un peu, je mets ma main et j'essaie de choper les petits bouts de papier dans. C'est pas forcément évident de choper les petits bouts de papier. Il y a comme c'est profond, ça crée un petit peu une petite angoisse, un petit suspense. So how I say it is now those wealth of fear is taking place of the ball of cardboard that you use to writing your fear. Now your fear has to be go there in those well of fear. And those will go in the center of the board game. And now when you pick up them, is like it's a little bit deep inside. So it's sometimes when you couldn't get the paper and you see it's maybe already the end of the game, it creates a little bit more stress. And even sometimes, even don't knowing exactly what you're going to touch, it's also create a kind of anxiety and fear and all that stuff. That is the pawn of Khufu, the mummy, and that is his yellow set of dice. You got Baron Samedi, who actually is symbolized by the hat. He has his green dice. We already saw this one, but is Elizabeth Battery with the red dice. We also had Anne de Chantraine with his orange dice. Elin, the poltergeist, which is kind of letter cubes with only age writing down, because it's Elin initials. Donc je disais, c'est le pion de Elin, donc le poltergeist. Donc là il y a beaucoup de lumière, mais ça brille un peu. Là on voit qu'il y a des H, c'est comme un cube avec des lettres, mais c'est que des H, parce que ce sont ses initiales. Et donc du coup pareil, elle a son set de dés à elle, qui sont violets, donc pareil lié à son univers. So her color is purple, and Gavoden, who actually is not, when I play with a lot of players, they believe that is a shark stuff. No, it's not a shark stuff. It's a teeth. It's a loup-garou teeth. It's a werewolf teeth. It's supposed to be like this. Supposed to be like this. So his dice is blue, because this universe all about this color is blue. Donc je disais, beaucoup de gens pensent que c'est un aileron de requin. Pas du tout, ce sont bien des dents. Il faut considérer que c'est comme ça en fait. C'est fait pour arracher, mordre, faire mal, quoi. Et donc du coup, il est attaché à la couleur bleue. They got also their own duel cards. Donc pendant le jeu, on peut dueler, c'est-à-dire que ça se peut qu'on tombe sur une case éclair et qu'on ait la clé pour pouvoir dueler quelqu'un. La case éclair, c'est tout simplement celle-ci. Voilà. Ça, c'est les duels. Ça, c'est la fosse commune. Ça, c'est le trou. This is a black hole. Bref.
Et donc du coup, on peut tomber sur une case éclair et donc avoir des duels. So the lightning box that I show you before, I was doing some jokes about the black hole, but this one, the lightning one, if you get the key and you get on these spaces, on this case, you can activate the duel. So for dueling, you're using your own set of cards. And that is the tricky thing. You maybe believe that all the characters are equal, but they're not. Some characters have better cards than the others. To think a little bit of that, because in when you duel, because most of the time when you duel, you're always thinking to put your best card. But some cards, I tell you, some players don't have a lot of good cards, powerful cards, but you can be sure that if you don't have the powerful card, if you don't have a 10, you maybe don't have a 9, you maybe don't have an 8, because cards are numbered. They are numbered. So they don't have big numbers, but if you don't have big numbers, you may be sure he got an ace. And an ace only beats the toughest big cards. So you have to be intelligent, you have to be strategic. Donc comme je vous disais, donc chacun a ses propres jeux de cartes. Donc là, on va prendre le jeu de cartes de Khufu, la momie. Et donc comme je disais, les personnages n'ont pas les mêmes cartes. C'est-à-dire que certains personnages ont des cartes qui sont très puissantes et d'autres pas vraiment. Là, on va regarder par exemple le 7 de Khufu. Khufu, par exemple, n'a pas de 7, ni de 8, ni de 10, ni de 9. Donc, il n'a pas de carte très puissante. Par contre, on voit qu'il a un As. Et le As bat forcément la meilleure carte de n'importe quel jeu. Voilà. Donc, il faut être stratégique. Il faut savoir, déjà, il faut arriver à choper le bon personnage. Mais il faut être aussi assez intelligent quand on fait des duels pour pas mettre tout le temps la meilleure carte, pour avoir un peu plus de jugeote, parce que une fois que ces cartes sont utilisées, elles sont perdues. Par exemple, si j'utilise mon As pour battre le 9 ou le 10 d'un autre joueur, ces cartes sont perdues. Elles ne peuvent plus être réutilisées. C'est-à-dire que si vous allez devoir refaire un duel, dans le cas de Khufu, je ne pourrais utiliser que le 3, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc, c'est assez stratégique. Voilà, il faut aussi penser à ça. Donc, je vous disais, chacun a son propre jeu de cartes. Donc là, on a ceux de Khufu, on a celle du coup de Gévaudan, qui sont du coup la dent, la fameuse dent. Et du coup, chacun a sa propre illustration derrière par rapport au personnage. So, every dual cards are not the same. They don't have the same range, the same power, the same illustration, and the same numbers. Everything is different. So every time you do a duel, you have to be strategic. Donc là, on a Baron Samedi, Elisabeth Bathory, Anne de Chantraine. On retrouve le chaudron, the cauldron of Anne de Chantraine. Et Ellen, the poltergeist in the family age. We're talking about the keys at the start of the video, but the keys are not now big plastic cardboard keys. They are like this, like tombstone. And as everything in the game, they are personalized with the color of the characters. So Khufu have their own key, Anne de Chantraine have their own key, Ellen have their own key, and I think this one is Baron Samedi. Am I a blue one? No, I don't have a blue one. But every character have his own color of keys. Donc les clés sont aussi personnalisées selon la couleur de chaque personnage. Donc chaque personnage a ses clés. Il faut un jeu de 6 clés, donc une clé de chacune des couleurs pour pouvoir gagner. So for winning, you need to have one key of each color and get back in the center. We also now have gates, the Gatekeeper, logical. So on a aussi des portails. So those gates
can only be placed by the gatekeeper. Donc ces portes ne peuvent être placées que par le seigneur des clés. Par contre, si vous avez la clé qui vous permet de passer cette porte, vous pouvez la passer. Ou peut-être que vous avez la clé qui vous permet de déplacer du coup cette porte et de la mettre à un autre endroit, un endroit bien sûr qui gênera votre adversaire. So maybe if you got the key, so the power to move that door, or maybe to just go through it, but if you have the power to move them, maybe you can place it just in front of an opponent who truly get on your nerve, just for making you understand that he will never win. I don't know if you remember, in the old Atmosphere, you also have a lot of cards. I mean, you have a lot of fate card. We got a fate card, but we don't have any time cards. Nope. No more time cards and no more chance card. These are only fate cards. And those cards can only be taken if the gatekeeper tells you to read one or to take one. Donc on a maintenant dans ce jeu, on n'a plus de cartes temps. C'est fini les cartes temps. Pas besoin de se prendre la tête, etc. On n'a plus de cartes chance. C'est fini. On n'a que des cartes destin. Et ces cartes destin ne sont utilisables que quand le maître du temps, le seigneur des clés, pardon, vous le dit. Voilà. C'est principalement ça. Donc ça, par contre, c'est vrai que c'est une grande nouveauté. Et du coup, maintenant, avant, on avait plein de cartes, on savait pas les utiliser, on pouvait pas les utiliser, on les mettait sous le paquet, c'était un peu la folie à gérer. Bah maintenant, le fait qu'il y a plus de cartes et qu'il y a que ce type de cartes, bah du coup, quand il y a des cartes, bah ça crée réellement un événement dans le jeu. Ça va vraiment bouleverser le jeu puisqu'on en tire un certain nombre limité et que surtout, bah elles ont des pouvoirs complètement fous. Donc ça va vraiment chambouler le jeu, créer de nouvelles versions, ça va un peu tout bouleverser. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. So those cards are very, very nice. Because in the old game, we are used to have a lot of cards. You have to pick up a lot of cards, manage them, manage the time card, manage the lucky card, the chance card, to be protecting against these guys who try to attack you or to do whatever. Forget about that. Now it's finished. All the cards that that you have to take care or notice is these ones, and you don't pick them. So it's the gatekeeper who picked them at the moment he wanted, and certain amount of cards. So it's very limited. But when they use it, they are changing the game. They are very, very powerful cards. They make a lot of situations, make a lot of things, and every time they bring a new fresh hair, because even this videotape, there are no randomizer on, because it's a videotape. So for bring some new stuff, new sensation, those cards are very, very, very helpful. So guys, I think this is it. We saw all the new stuff about this game, and I will tell you the truth. I will talk about my heart, because this game is, I think, the best version I ever played of Atmosphere. Sur les amis, on a fait le tour. Je vous ai montré les boards, je vous ai montré la fosse au peur, je vous ai montré les crânes, je vous ai montré les portes, je vous ai montré les clés. Regardez les clés, j'ai les clés. Je vous ai montré les fiches des personnages, je vous ai montré les pions, je vous ai montré vraiment tout ce que le jeu est. Et vraiment, les sensations, là j'aimerais juste m'arrêter sur les sensations de jeu, elles sont magnifiques. C'est la meilleure version que j'ai jamais jouée. Vraiment. C'est vraiment très très cool. C'est incroyable. Et ce n'est que le début. So, this version of the game is so much fun, so much cool, so much immersive with the color of the dice, the color of the cards, your own cards, characters. It's so cool. You truly feel that you are this character that you play, and
the new videotape is so much fun. It's so wide, and then it's so much fun to play. If you didn't play that game for in your life, do it, because even if I love the old version of Atmosphere, even if I truly love the third generation of Atmosphere, this generation, the second generation, the Harbinger, is truly amazing. That is a true masterpiece. It's just amazing how fun it is. It's just amazing how is even is messy and crazy sometimes. It's so fun to play. So much fun to play, because just because there are no time cards that change all the game, because you truly incarnated, you truly be the character that you play, with all the small details of the color matching dice, the color matching cards, and all the stuff. It's very fun, very fun. You really enjoy playing the game, screwing the other players, even screwing the Soul Rangers. So it's so fun to play. And if you never do it in your life, it's the best season to play it, because we also in the spooky season. So guys, just play that game. It's so freaking good. So, comme je vous disais les amis, ça sera le dernier mot de la fin. Ce jeu est incroyable. Cette version du jeu, c'est peut-être la meilleure que j'ai jamais jouée. C'est le jeu parfait pour cette saison. Et là, là, je sens que ça va faire un peu plus plaisir aux fans de jeux de rôle, parce qu'on a des fiches personnages, on a des pouvoirs, on a toutes les mécaniques aussi classiques de l'Atmosphère, mais le fait qu'on les incarne vraiment, qu'on a tout qui est pensé, les dés, les jetons, les cartes, enfin les porte-cartes, les clés qui sont aussi thématisées selon les personnages. On est vraiment sur quelque chose de fun, et puis le maître du jeu est incroyable. C'est vraiment un plaisir de jouer à ce jeu-là. So guys, this is it. There was the unboxing of Atmosphere, the Harbinger, the second generation. And there are more to come, because in the second generation you have also another version of this game, which is also crazy and fun and very nice, that I would truly want to show you. So, comme je disais, donc je vous dis, il y a encore tellement de choses à voir dans l'univers Atmosphère, parce que dans cette nouvelle génération, dans la deuxième génération pardon d'Atmosphère, dans cette version du jeu, il y a aussi des extensions. Au moins, il y a une extension qui est sortie en Europe et qui vaut vraiment le coup d'œil. Il faut vraiment que je vous montre ça. C'est extraordinaire, c'est fun, c'est barjo, et on va prendre le temps de découvrir ça ensemble. Bon les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous êtes encore là. N'hésitez pas à mettre un pouce, des commentaires, à partager la vidéo. C'est la seule chose qui me permet de soutenir la chaîne. So, n'hésitez pas. So guys, don't hesitate, sharing, commentating, give me a good rates, give me a thumb up, because it's the only way to make the channel grow up. So guys, it was a pleasure, and I'm so thrilled to show you the rest. So guys, good night.